Au premier temps de l'automobile, Henry Ford, un spécialiste de la question, disait cyniquement « Tout un chacun aura désormais une automobile de la couleur qu'il veut, à condition que ce soit du noir. » C'était le temps où les gens, automobilement parlant, s'habillaient volontiers d'uniforme. Pour les constructeurs, c'était le bon temps. Mais les temps, justement, ont changé. L'homo automobilus peut, dans un même modèle d'auto, choisir entre 12 couleurs, 3 types de caisses, 6 moteurs, 5 finitions intérieures, sans parler des options, direction assistée ou non, vitres teintées, boîte automatique ou non, siège éjectable ou non. Que sais-je encore? On peut faire le calcul. Cela donne 207 364 combinaisons possibles pour un même modèle. Du stade de l'uniforme automobile, on est passé à celui du quasi-sur-mesure. Et le temps n'est peut-être pas loin où l'on taillera la carrosserie aux mesures du client pour que ça ne le gêne pas sous les bras. Diversité, quasi-sur-mesure, telle est la nouvelle loi du marché. Oui, mais le constructeur ne va pas constituer des stocks de chacune des 207 364 combinaisons d'un même modèle. Ce serait folie. D'un autre côté, dans l'état actuel du système de production, si toutes les pièces qui vont composer la voiture de monsieur le client n'étaient mises en production qu'au moment de la commande, il se passerait un délai de 2 mois entre l'arrivée des matières premières et le moment où le véhicule sort de l'usine. À quoi il faut ajouter un délai de 2 semaines pour lui livrer effectivement son auto. Ceci, évidemment, est inacceptable pour le client. Il ne veut pas attendre. Il lui faut son auto au plus tôt. En résumé, pour satisfaire nos clients, il faut produire un véhicule de qualité, répondre aux demandes diversifiées, au prix de revient le plus bas possible, tout ceci dans des délais fiables. Tels sont les objectifs du plan Mercure. Premier objectif, réduire les délais. Oui, mais comment? Traditionnellement, le constructeur anticipe la demande client. Il fait des prévisions, met en route des programmes de fabrication, des campagnes. Il constitue des stocks d'éléments. Mais les commandes réelles ne correspondent jamais aux prévisions. Si on prend en compte toutes les variantes possibles, caisse, moteur, finition, couleur, etc., on s'aperçoit qu'on n'a pratiquement aucune chance de résoudre le problème des délais par la méthode traditionnelle des prévisions et des stocks. Le schéma qui s'impose à l'esprit, c'est de ne démarrer la fabrication des pièces qu'à la réception de la commande. Ne fabriquer que les pièces du puzzle nécessaire. Pas une de plus, pas une de moins. Mais ceci n'est possible que si le délai de production est inférieur au délai de livraison. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, il devrait passer de 2 mois à moins de 2 semaines. Est-ce une utopie? Certains de nos concurrents en sont déjà là. Réduire les délais de production de 2 mois à 2 semaines, certains répondront « Il suffit de faire tourner les machines 4 fois plus vite ». Non, les choses sont plus complexes. Si on analyse de près le processus de production, on s'aperçoit que les éléments passent plus de 95% du temps à attendre et 5% seulement à être transformés et usinés. Un vilebrequin qui passe à peine 1 heure entre les mains des machines passait 9 jours au total en attente multiple entre les opérations avant vérification, dans les transports, etc.
Si l'on veut être efficace, c'est donc bien sur ces 95% de temps mort que doivent porter d'abord nos efforts. Pour, dans l'idéal, les réduire pratiquement à zéro. Donc, ramener les stocks d'encours à zéro. Comment faire pour réduire ces temps d'attente? Premièrement, il faut supprimer les aléas. Mesdames les machines, d'abord, sont sujettes à des stress, des malaises. Autrement dit, elles tombent en panne, au moment bien sûr où on s'y attend le moins. Les stocks s'accumulent en amont. Solution évidente, atteindre zéro panne en appliquant la méthode Citroën de maintenance. Les machines sont aussi sujettes à des règlements. C'est-à-dire que si les tolérances admises pour une pièce sont de l'ordre de 10 centièmes, Madame la machine peut avoir la fantaisie de vous sortir des pièces à 20 centièmes près. D'où nécessité de contrôle à la sortie. D'où stocks en attente d'être contrôlés, recyclés pour rectification, ou tout simplement mis au rebut. Perte sèche. La solution: appliquer les méthodes pour arriver à zéro défaut. Deuxièmement, pour réduire les temps d'attente, il faut aussi organiser la production juste à temps. La machine n'est pas souple. Supposons qu'elle soit en train d'emboutir des éléments de type A. Si on veut qu'elle sorte des éléments de type B, lui changer son outil va demander 2 heures. Pour amortir localement le temps d'arrêt, les mathématiciens calculent, grâce à une courbe très élégante, le nombre optimum d'éléments B à sortir, ceci sans trop se préoccuper de savoir si l'aval en a l'utilisation immédiate. C'est le phénomène des campagnes, dit aussi des lots économiques, localement économiques, d'où nouveaux stocks en attente et coûts supplémentaires. Il faut donc raccourcir le temps de changement de campagne. Solution: la méthode SMED. Mesdames les machines ne travaillent pas au même rythme. Et là, il n'est pas nécessaire d'être grand clair pour comprendre que les stocks vont encore s'accumuler. Et paradoxalement, c'est la machine la plus performante qui exigera le plus de stock amont, tout en générant le plus de stock aval. La solution ici, c'est la synchronisation des moyens. Enfin, les machines sont regroupées par famille. Comme elles n'ont pas le bras assez long pour passer les pièces à la famille qui suit, elles déversent leur production dans divers types de réceptacles à roulettes, bacs, camions, etc., qui toujours, pour des raisons de rentabilité fragmentaire, vont attendre d'être pleins pour s'émouvoir. Encore des stocks, encore de mauvais points pour le prix de revient de fabrication. Solution: implanter les machines en suivant le processus de production. On peut donc réduire les délais en supprimant les aléas et en organisant la production juste à temps. Ce ne sont plus les machines qui commandent, c'est l'aval, la demande, qui de proche en proche, grâce à la circulation des cartes Kanban, détermine les niveaux de production des éléments du système, les flux, pour une efficacité économique de l'ensemble. L'aval tire l'amont. Solution: le système Kanban. Grâce à tout cela, nous avons réduit nos temps d'attente. Non pas en faisant travailler les machines plus vite, mais en les faisant travailler mieux. Deuxième objectif, réduire le prix de revient. Là, nous avons déjà fait une partie du chemin, puisque nous avons déjà éliminé les pannes, les défauts, les stocks d'encours et les transports. Toutes choses qui coûtent cher sans apporter de valeur ajoutée au produit. Tout ceci ne concerne que les machines. Maintenant, quelles sont les solutions Mercure lorsque c'est l'homme qui crée la valeur ajoutée? Primo, il faut l'aider à faire zéro défaut. Pour cela, la conception doit être telle que le montage soit simple. Il faut que les pièces qui arrivent à l'assemblage respectent les spécifications.
Enfin, il faut développer les systèmes anti-erreur. L'autre solution Mercure, c'est l'analyse du poste de travail. Il faut d'abord le rationaliser. En particulier, supprimer les gestes et les efforts inutiles. Il faut concevoir des mécanisations simples. Enfin, prévoir des conditions de travail normalement confortables. Le système industriel du plan Mercure, c'est donc la suppression des aléas, c'est l'organisation juste à temps, c'est enfin l'amélioration du processus et l'amélioration des opérations. Le plan Mercure, c'est aussi une nouvelle organisation sociale à la hauteur de nos ambitions. Elle est indissociable du système industriel et indispensable à sa mise en œuvre. Mais ceci est une autre histoire.